Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter la marque Kiko. Donc je pense que vous la connaissez, mais je vais vous la présenter un peu plus en détail avec pas mal de produits. Donc tout d'abord Kiko, c'est une marque italienne relativement peu chère. On en trouve un peu partout en Europe et dans le reste du monde, je pense. Donc voilà, c'est vraiment des produits qui de base ne sont pas chers, comme les rouges à lèvres sont à 3,90 par exemple. Et il y a régulièrement des offres promotionnelles comme tant de produits offerts pour tant de produits achetés, etc. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette marque. Les produits ne sont pas de mauvaise qualité, justement, c'est pour ça que c'est bien, parce qu'il y a des marques qui sont peu chères mais qui sont de très mauvaise qualité, mais Kiko franchement ça va. Donc voilà, je vais vous présenter un peu petit à petit les produits que j'ai. Donc je vais vous faire un make-up total Kiko, sauf les pinceaux. Et puis donc voilà, je vais vous présenter les produits au fur et à mesure. Je commence avec un fond de teint, donc c'est le Smart Hydrating Foundation. Je vous mettrai des close-up au fur et à mesure de tous les produits. Donc je vais le mettre avec un Beauty Blender. Alors il est tout neuf, j'ai jamais testé. Donc c'est parti. Ok, alors déjà il est très liquide. Donc à mon avis c'est typiquement le genre de truc qui est absorbé très rapidement par le Beauty Blender. Donc on va se dépêcher. Donc voilà ce que ça donne, je trouve que ça match plutôt pas mal avec la couleur de ma peau. Maintenant je vais venir mettre de l'anti-cerne, alors j'aurais mieux fait de le mettre avant. Donc voilà, donc je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je l'applique en forme de triangle, donc comme ça. Donc le concealer il s'appelle simplement Natural Concealer. Donc voilà, donc pour le teint c'est bon, je vais m'arrêter là. Donc je vais juste m'occuper de mes sourcils avec le Eyebrow Fibers. Et après ce sera tout. Ok, donc entre temps j'ai fait le deuxième œil. Enfin, le deuxième sourcil, mais j'ai un problème d'appareil photo. Donc là le teint c'est fini. Comme autre concealer j'avais aussi celui-ci, donc c'est le Skin Evolution Concealer. Mais il est un peu trop foncé, je l'avais pris en teinte 5. Et c'est plutôt pour l'été, donc parce qu'il est un peu foncé. Comme autre produit à sourcils, j'avais, donc c'est le Shape and Shimmer Eyebrow and Highlighter Pencil. Donc c'est ça, se présente comme ça. Donc en gros il y a un côté où c'est coloré, donc c'est pour combler les sourcils quand ils sont clairsemés. Et l'autre côté c'est highlighter, donc c'est pour mettre en dessous pour illuminer. Et j'avais aussi tout simplement le crayon à sourcils avec le goupillon au bout, mais je ne le trouve plus. Voilà, donc je vais venir avec la couleur 18. Je vois que ça galère un peu avec la mise au point, donc je suis désolée si c'est un peu flou. Voilà ce que ça donne avec la première couleur. On voit pas grand chose, mais on va bien intensifier tout ça. Donc maintenant je vais venir avec la couleur 16.
Donc qui est un peu plus foncé. Que je vais remettre dans le creux. Donc voilà, donc on travaille un peu tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Bon, je trouve que les fards à paupières, ils se voient pas tellement. Donc voilà, faut pas s'attendre à une pigmentation de fou non plus, mais ça fait très bien l'affaire. Maintenant, je viens mettre l'eyeliner. Donc là, tout simplement. Donc je commence déjà par faire le trait sans la virgule. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai un miroir. Voilà, maintenant on s'attaque à la virgule. Donc voilà déjà le premier œil. Et voilà le deuxième. Donc honnêtement, Shadow Eyeliner est super simple à mettre. Donc vraiment ils sont en forme de feutre et franchement c'est nickel. Par contre l'écriture s'est effacée donc je sais plus comment il s'appelle. Ça doit être le Ultimate Pen, un truc comme ça. De toute façon je vous mettrai à chaque fois les noms dans les petits encadrés. Ensuite, donc comme autre fard à paupières j'avais donc dans les couleurs un peu violet le 154 et le 151 et le 156. J'en ai un bleu c'est le 283 et j'en ai un marron c'est le 216. Donc voilà, ça c'est tout ce que je viens faire à paupières. Et j'ai encore un dernier. C'est un fard à paupières en jumbo. Donc lui il est violet aussi. Ça se présente comme ça. Et donc c'est un violet le 16. Je vais mettre le mascara maintenant. Voilà ce que ça donne. Donc le mascara c'est pas un noir, c'est un marron. Enfin voilà, je préfère largement le marron. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Maintenant je vais passer au rouge à lèvres.
Donc j'en ai de plusieurs façons. J'ai les crayons à lèvres. Donc j'ai le 703 et le 712. J'ai aussi un crayon pour les yeux, c'est le 800, mais bon voilà. Il est doré tout simplement. Donc ça c'était pour les crayons. J'ai le 501, donc c'est pas vraiment un crayon, enfin ça se présente comme ça en fait, ça se tourne et ça sort le produit. J'ai aussi Smooth Temptation, donc il est comme ça, donc c'est le numéro 2. Qui est très rose, donc je vais pas le mettre parce que voilà, on est un peu en plein mois de janvier. Et après j'ai les rouges à lèvres genre vraiment en tube, donc j'ai les Smart Lipstick, j'ai le 908, le 917 et le 926, et j'ai, alors lui je sais pas du tout comment il s'appelle, mais il se présente comme ça, c'est le 09, 09 ou 600, je sais pas dans quel sens. Et donc moi j'ai choisi de mettre le 917. Donc celui-là j'aime bien quand j'ai les yeux assez chargés parce qu'il se voit pas tellement. On voit qu'il y a du rouge à lèvres, mais c'est pas, ça fait pas genre bien rouge ou bien marron. D'ailleurs, le 908 c'est un beau rouge et le 926 c'est un marron. Mais là, je vais me contenter donc, du 917, donc c'est un petit rose comme ça. Voilà, donc comme je vous le disais, il se voit pas tant que ça. Mais voilà, c'est très bien. Voilà, maintenant je vais venir mettre un peu de blush. Donc là, je pense qu'il n'y a pas 50 blush, mais c'est le 03. Donc je dirais que c'est un peu un corail. Voilà. Donc là, je prends le pinceau le plus petit que j'ai pour faire assez précis. Donc voilà, donc je vais venir estomper à la fin. Donc je prends à côté du pinceau et pas la pointe, donc pour avoir moins de produit. Ok, donc c'est la première fois que j'utilisais, donc en fait il est très voyant et pas très facile à estomper. Voilà. Et donc là, pour estomper encore plus et blender tout ça avec le blush, je repasse un coup comme ça. Donc toujours vers l'extérieur pour pas faire passer l'highlighter plus loin que le coin externe de l'œil, ni le blush d'ailleurs. Donc on fait des petits coups comme ça. Et donc voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ce style de vidéo vous plaît. Donc si vous voulez que je vous présente d'autres marques en maquillage complet comme ça. Voilà, parce que j'ai adoré tourner cette vidéo. J'avais beaucoup de produits Kiko, donc franchement, je me suis dit que j'allais faire cette marque-là, c'était plus simple. Mais je peux vous en faire plein d'autres. Donc dites-le moi en commentaire. Autre chose, vous aurez donc un vlog dimanche en plus de la vidéo là. Voilà, donc je suis à Berlin, donc les vlogs arrivent, je vais essayer d'en faire un par semaine. Pour l'instant j'ai assez de contenu. Mais bon, on verra au fur et à mesure. Donc vous en aurez un dimanche, donc le 21. Voilà, donc sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! You've been going around every party in LA. 'Cause you knew that I knew that I'd be at one.